Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes avec nous ce matin de lundi. Nous sommes ici en direct devant les trois créations de Dieu qui montrent plus la grandeur de Dieu. Dans ce lundi 15 août, ce férié spécial, que tout à l'heure déjà, à 7 heures du matin, vous êtes notre invité tout spécial. Nous sommes ici habillés en rouge car, dit la parole de Dieu, dans le livre de Naoum, chapitre 2, verset 3, que les guerriers, ça veut dire ceux qui allaient à la guerre, ceux qui étaient disposés, révoltés contre la situation, contre le problème qu'ils vivaient, ils se vêtaient, s'habillaient en rouge afin de montrer cette révolte. Et ce lundi, tout à l'heure déjà, à 7 heures du matin, nous vous attendons au Centre d'accueil universel dans notre siège aux Abîmes, au 6 morts de Verguen. Vous êtes notre invité spécial. Dans ce mois d'août, un mois que peut-être beaucoup de choses ne vont pas dans votre vie. Des fois, vous êtes en congé, en vacances, vous êtes là en ce moment, en famille, en train de vous reposer. Mais vous savez que vous n'avez aucune raison pour vous reposer. Vous avez peut-être déjà la préoccupation, je suis ici avec la bouteille d'eau, car comme nous faisons dans chaque émission Foi en action, nous allons tout à l'heure réaliser une prière en votre faveur. Ici devant la mer, devant les cieux et la terre. Parce qu'il y a un mot qui caractérise ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons afficher maintenant dans votre écran ce mot qui est ébranlé. Ébranlé. Tout à l'heure, je vais vous montrer dans la parole de Dieu où il est écrit que Dieu promet d'ébranler, de faire bouger la situation. Et c'est intéressant, chers amis, si vous regardez attentivement, que les cieux, les nuages bougent. Vous pouvez remarquer, les cieux bougent. La terre, on sait que la terre est toujours en mouvement, en rotation. Et la mer aussi bouge. Et Dieu a promis d'ébranler les cieux, la terre, la mer, le sec, afin de faire venir vers son peuple les richesses des nations. Vous savez, vous êtes ici en train de nous accompagner en ce moment, et peut-être vous êtes au chômage. Et tous les CV que vous déposez ne bougent pas. Vous êtes endetté, et chaque fois que vous faites un pas pour essayer de solder ces dettes, vous vous enfoncez encore plus. Ça ne bouge pas. Chaque fois que vous déposez un dossier, excusez-moi, cher ami, mais c'est incroyable. Chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, ça bloque. Manque un papier, manque un document. Peut-être vous êtes en train d'être victime d'une malédiction. D'ailleurs, vous allez accompagner ce spot qui parle des symptômes qui caractérisent une malédiction financière et nous reviendrons tout de suite. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, car d'ici à quelques minutes, nous allons revenir et réaliser une prière en votre faveur. Dieu n'est pas d'accord avec votre souffrance. Je vais parler plus doucement. Dieu n'est pas d'accord que vous soyez dans cette situation. Dieu n'est pas d'accord que vous vivez mal, que vous vous logez mal, que vous survivez en fait. Le même, il veut briser cette malédiction aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 15 août. Dieu est en train d'appeler ceux qui sont mécontents, qui sont révoltés, pas contre les autres, pas contre collègues, patrons, voisins, mais vous qui êtes révoltés contre la situation, le problème en soi, et que vous croyez que seulement Dieu est capable de vous aider. Accompagnez ce spot qui parle au sujet
qui caractérise la malédiction financière et nous reviendrons avec vous tous. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Il y a un tout petit peu de vent, mais je crois que vous arrivez à bien nous écouter. Pourquoi nous sommes ici maintenant dans cette émission? Parce que Dieu dit dans le livre d'Agée, si vous voulez voir dans votre écran, vous allez voir. Agée chapitre 2, vous pouvez ouvrir dans votre Bible aussi, si vous préférez. Livre du prophète Agée, le chapitre 2, là au verset numéro 4, il commence par dire « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. » Alors Dieu veut travailler avec vous pour changer cette situation dès aujourd'hui. Nous sommes au mois d'août, un mois qu'apparemment rien ne bouge. Mais remarquez ce qu'il dit là au verset 6. Regardez dans votre écran si vous préférez. « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux, la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. » Alors Dieu promet d'ébranler les cieux, de faire bouger les cieux, de faire bouger en deuxième plan la terre et la mer. Vous voyez, vous pouvez voir dès le début de l'émission que les cieux bougent. La mer est en train de bouger là, vous pouvez voir. Et la terre aussi est en train de bouger. Alors Dieu est en train de dire qu'il veut faire bouger. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Votre entreprise ne bouge plus, les clients n'entrent plus, vous ne vendez plus, vous finissez chaque mois toujours endetté, en découvert. Chaque mois, vous devez choisir quelle facture vous allez payer, quelle facture vous allez régler. Dieu n'est pas d'accord avec cette situation. Mais il a besoin de vous. Vous pouvez aujourd'hui, lundi, vous vêtir avec un t-shirt rouge, une chemise rouge, habillé de cette foi, comme dit la parole de Dieu, et nous rejoindre à 7 heures du matin, tout à l'heure déjà. Ou si vous ne pouvez pas à 7 heures, dans notre siège aux Abîmes, vous pourrez aussi à 10 heures, à 15 heures et à 18 heures à cause du jour férié. Mais nous convoquons à tous à être avec nous à 7 heures du matin. Et la parole de Dieu continue à dire « J'ébranlerai, verset 7, toutes les nations, et les trésors des nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Peut-être tout ce qu'il vous manque est écrit là. Mais Dieu promet, cher ami,
Tout à l'heure, nous allons revenir en prière. Je vais tendre les mains ici, devant les 3 créations de Dieu, les 4 créations de Dieu, parce que vous aussi, vous êtes création de Dieu. Les cieux, la terre et la mer testifient. La nature testifie. Ce vent qui souffle ici testifie que Dieu est vivant, que Dieu bouge. Et Dieu veut faire votre vie aussi bouger. Dieu veut que votre carrière professionnelle bouge, que vous puissiez véritablement avancer, prospérer et réussir. Nous reviendrons, réalisons la prière en votre faveur d'ici à quelques instants. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Avant de réaliser la prière en votre faveur, accompagnez cette invitation de ce qui est en train d'arriver dimanche. Ce dimanche sera le 3e dimanche de notre Père. Il y a une promesse dans le psaume 128, le psaume que Dieu promet de bénir la famille, le mariage. Excusez-moi, mais peut-être vous n'avez plus de famille. À cause de votre préoccupation extrême avec votre vie professionnelle, financière, vous n'avez plus de famille. Votre famille n'est plus là, vous n'avez plus de moments en famille, vous pensez qu'au travail, vous travaillez tellement et vous n'arrivez ni à voir votre famille ensemble. Ce dimanche, à 7h ou à 9h30 dans toutes nos églises, spécial au siège, aux abîmes aussi, ce Morne-Verguen. Tout à l'heure, vous allez regarder ces adresses de chaque église que nous avons et saisissez l'opportunité. Préparez un pain, préparez une bouteille d'eau et apportez avec vous ce dimanche spécial en faveur de toutes les familles. Assistez à cette invitation et nous allons revenir, réalisons la prière. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche,
à 7 heures ou à 9h30 dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Le moment de la prière est arrivé, nous allons invoquer le Dieu créateur. Les cieux, la terre, la mer, ce vent qui souffle ici en ce moment, est la preuve que Dieu, il bouge, Dieu est vivant. Et Dieu veut que votre vie bouge, que votre carrière bouge. Vous avez peut-être des enfants, excusez-moi le terme, cher ami, mais vous ne savez plus quoi faire. Venez avec eux ce lundi. Préparez en main. Prenez en main tous les dossiers, tous les documents, CV, courrier, lettres d'huissier et venez à 7 heures du matin déjà dans cette foi. Ou dans les horaires qui suivront aujourd'hui, 10h, 15h et 18h. Les portes du centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous tous les jours. Et tous les jours, vous avez l'opportunité de changer cette situation. Nous allons réaliser la prière tout de suite après ce spot. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, ici devant les cieux, la terre, la mer, toute la création, tu as promis de faire ébranler, Seigneur, de faire bouger ce qui ne bougeait pas. Et avec nous, il y a des personnes, Seigneur, qui sont même tombées en dépression parce que ces affaires ne bougeaient plus, ne faisaient que chuter, qui descendent. Des personnes qui n'arrivent plus à trouver du travail, des personnes qui n'arrivent plus à trouver ni raison de vivre. Seigneur, étends ta main forte maintenant. Et visite cet hôpital, cette clinique, cette EHPAD. Visite ce lieu dans lequel la douleur a été tellement présente, Seigneur, que cette personne ne savait plus quoi faire. Et consacre, bénis ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, que nous levons aux cieux. Nous levons ici au ciel. Ah, mon Dieu, ainsi comme est parfait tout ce que tu as fait. Qu'aujourd'hui, ce 15 août, ce jour férié, arrive cet ébranlement dans la vie de cette personne. Que les choses bougent, Seigneur. Que là où elle avait été refusée, qu'elle ait oui. Que là où elle avait eu pas de réponse et réponse. Que là où les choses n'avançaient pas du tout, nous prophétisons ici, mon Dieu. Donne la force pour que ce lundi déjà, elle soit avec nous au centre d'accueil le plus proche. Et sa vie bouge. Qu'elle soit la première personne à être motivée et à croire à ce mouvement pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. S'il y a quelqu'un malade, désespéré, affligé, dépressif, qu'un peu de cette eau soit déjà cette soif désaltérée au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau. Buvez avec foi. Grâce à Dieu. Vous allez rester avec ce fait réel qui est la preuve que Dieu agit aujourd'hui comme il veut agir dans votre vie. Et nous vous attendons au centre d'accueil le plus proche. Les portes sont ouvertes tous les jours, du lundi au lundi. Il n'y a pas de jour férié, de congé annuel. Nous sommes là. Vous voulez de l'aide? Dans une de ces adresses, vous pouvez trouver aussi l'aide. Accompagnez ce fait réel et aussi l'adresse du centre d'accueil le plus proche. Et aujourd'hui, tous les vaillants, tous ceux qui sont guerriers, révoltés contre la situation, nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Je m'appelle Jacqueline. Je participe au congrès financier depuis un moment. Effectivement, quand j'ai commencé à participer au congrès financier, je ne travaillais pas. Je n'avais pas la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire. Et quand j'ai commencé à participer, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'entendais. Ma situation a commencé à changer parce que ne travaillant pas, j'avais pas beaucoup de moyens et je vivais surtout sur le découvert. Et le découvert, c'était à chaque mois. J'ai commencé à mettre en pratique, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à savoir gérer mon compte financier. C'est la première des choses que j'ai appris, c'est à gérer ce que j'avais. Déjà que j'avais pas beaucoup. J'ai fait des propos. J'ai continué à persévérer en faisant des propos. J'ai trouvé du travail.
Et de là, au fur et à mesure, ce que je n'arrivais pas à faire, j'ai commencé à pouvoir faire. Mais j'ai commencé aussi à investir sur l'hôtel. Parce que en investissant, ce que j'investissais, j'avais plus. J'avais une voiture qui tombait en panne. Dieu m'a permis d'avoir ma première voiture que moi-même j'avais achetée. J'ai persévéré. J'ai pu avoir ma maison. Tout en persévérant, j'ai continué à lutter. D'année en année, je faisais des propos. Je persévérais avec Dieu. Et une chose que j'ai choisi de faire, c'est de donner ma vie à Dieu. En donnant ma vie à Dieu, j'ai pu avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de conquête, l'esprit de compétition. Parce que avant, j'avais pas la vision. Je ne voyais pas grand. Je me disais que je me contentais de ce que j'avais. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, il faut voir grand. Et lui, il va nous donner les moyens de conquérir ce qu'on a envie de conquérir. Et c'est ce que j'ai fait. Et que je continue à faire d'ailleurs. Puisque ce que j'ai en ce moment, je n'ai jamais pensé pouvoir avoir tout ça. Non. Parce que je me disais que je n'allais jamais pouvoir réussir à obtenir ces choses. Je voyais que les gens en avaient. Mais il y a une chose aussi, j'étais pas jaloux de ce que je voyais. Je voulais en avoir, mais je ne savais pas comment faire. Et quand j'ai appris comment faire avec Dieu sur l'autel, en luttant, en faisant mes propos, en faisant des défis aussi avec Dieu. C'est pas seulement en faisant des propos, mais il faut faire des défis. Il faut aller au-delà de ce qu'on peut faire et se dire que si je vais là, Dieu va me donner plus. Parce que je peux vous dire que une personne qui vivait sur le découvert tous les jours, aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Dès qu'arrivait la fin d'année, j'étais angoissée parce que je savais déjà que je n'avais rien du tout. Aujourd'hui, je peux vous dire que chaque fin d'année, je passe dans le vert. Et je ne crains pas, non. Parce que je sais que avec Dieu, il ne me manque rien. Parce que pourquoi? Je ne savais pas gérer. Et j'ai appris, en écoutant la parole, j'ai appris qu'il faut que je gère ma vie. Il faut que je gère ce que j'ai. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une voiture que je n'avais jamais pensé avoir. Jamais. Je voyais, je disais que c'est joli. Mais penser que moi, pouvoir m'asseoir au volant de cette voiture, non. Et je vais encore vous dire que jamais je n'étais parti pour avoir cette voiture, non. J'ai voulu avoir une voiture, j'ai monté un dossier pour une voiture neuve, mais c'était pas du tout cette gamme-là. Et je vais vous donner un conseil à vous qui participez au congrès financier. Et même si vous ne participez pas au congrès financier encore, je vous invite à participer. Et vous allez voir que ce que je vous dis que je vis, vous allez vivre la même chose. Dieu ne nous oublie jamais. Il n'oublie pas ce qu'on fait sur son autel. Pas du tout. Vous qui venez au congrès financier, laissez-vous aller. Faites de Dieu votre partenaire et vous allez voir que si vous lui faites confiance, vous allez voir sa grandeur dans votre vie. La personne qui vous parle peut vous dire, je suis rentré ici à l'église, je n'avais rien. Rien du tout. Et au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai acquis des choses. J'ai conquis des choses. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai quelque chose. Mais ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne m'attache pas du tout. Je continue à vivre. Je continue à conquérir avec Dieu. Parce que je sais que tant que je vis ici sur cette terre, il peut me donner encore plus. Alors, allez-y. Faites ce partenariat avec lui et vous aurez la victoire. Vous allez voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip-Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter
sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.